Salam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre univers se porte bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, mais je ne suis pas tout seul, je suis avec ma femme Lille. Salut. Bref, comme d'habitude les frères et sœurs, je vous demanderai à toutes et à tous un maximum de likes comme d'habitude. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo très importante. Tonton, pourquoi hier tu n'as pas pu filmer l'événement du restaurant et de l'ouverture du Otakos? Pourquoi, tonton? Bah parce que écoutez, on s'attendait pas, ni nous, ni Otakos, à ce qu'il y ait autant de monde. Merci beaucoup d'être venus nombreux et nombreuses, mille merci. Et merci surtout à ceux qui me suivent du coup sur les réseaux sociaux, parce que ça a été encore plus facile qu'en vidéo pour vous prévenir, et je peux vous prévenir une semaine à l'avance. Donc c'est pour ça que mes réseaux sociaux sont importants. Pour la Paris Games Week, ils seront également importants. Ils sont en description. Mon Instagram est en description. Je suis sûr qu'il y a certains d'entre vous qui me suivent toujours pas. On est à 401 000 sur Instagram. Vous attendez qu'on atteigne le million pour arriver? C'est en description, n'hésite pas. Je compte sur toi, ça mange pas de pain. Ça boit pas de coca non plus, alors n'hésite pas. Bref, en tout cas, je tiens juste à faire quelques petits démentis de ce qui s'est passé hier, parce que il y a des gens, hein, vous le savez, à Grenoble, on a ce qu'on appelle le téléphone arabe, donc ça va vite, ça se propage, des bêtises partout. Ouais, il y a eu la police, parce qu'il y a eu des bagarres, il y a eu une grosse bagarre générale. Il n'y a pas eu de bagarre générale, ça a poussé un petit peu comme à tous les événements où on ramène des gens un minimum connus. Hein. Et ça a cassé des bagnoles, ça a pété des vitres. Non plus. Bref, on va tout vous expliquer, d'accord? À savoir, moi et Lian, on était sortis de la maison, il était 11h, on allait chercher Momo, tac, on a récupéré Momo des cours, hop, on a attendu que ma petite soeur Noriane arrive, hop, on a posé Noriane ici à la maison, hop, on est parti directement, direction Saint-Égrève. Juste après, on est arrivé à Saint-Égrève, il était à peu près 14h20. Non, non. Non? On est arrivé. Non, on est arrivé avant 14h, qu'est-ce que je raconte moi? Oui. Non, j'ai n'importe quoi, excusez-moi. Non, on est arrivé, il était à peu près 12h30, 1h. Non, une heure et demie. Voilà, 12h30, 1h, 1h30 à peu près dans ces eaux-là. Bref, on arrive et on voit déjà qu'il y a pas mal de monde. Je me dis, il est qu'1h et il y a déjà du monde, quoi. Tu vois? Ah si, c'est bon, je me rappelle. J'avais regardé l'heure parce que j'avais vu les gens qu'il y avait. J'ai dit, oh, il n'y a pas beaucoup de monde au départ. Parce qu'en fait, il était qu'1h03 au départ. 1h03. Et c'est à partir de 14h que ça a explosé total. C'était ingérable, il y avait trop de monde. Mais bon, on va pas en même temps vous engueuler parce que vous êtes venus nous voir. Hein. Tant mieux les frérots, ça fait plaisir. Bref, du coup là, un surpeuplement qui arrive, juste dingue. On garde notre voiture, on rentre au restaurant Otakos, tout se passe bien, dédicace avec les potos youtubeurs, avec les potos rappeurs, tout se passe très bien, les abonnés contents, les gens de Otakos contents, tout se passe bien, tout se passe pour le mieux dans le meilleur des mondes. Il y a des mamans qui sont rentrées dans les places VIP, qui mangent tranquillement avec leurs enfants, alhamdoulilah, convivial, familial, tout ce qu'il faut. Bref, ok? Tout va très bien, je vais vous mettre une séquence vidéo après aussi, voilà. Tout va très bien jusqu'à ce qu'arrive Marwaloud. Quand elle est arrivée, il y a eu des gens qui sont chargés, ils sont venus. Et quand elle est venue par la porte sur le côté, forcément les gens ont bloqué même la porte sur le côté. Donc il y avait beaucoup de monde, Et moi je me suis dit, là on lance pas un live, il y avait du monde partout, ça courait dans tous les sens, ça marchait dans tous les sens, bref, il y avait du monde partout. Il y avait énormément Je vais de vous bruit. montrer, il y avait énormément de bruit, impossible de faire un stream correctement. Je vous montrerai, de toute façon vous verrez bien la séquence par vous-même. Moi ça m'aurait arrangé bien au contraire de faire un petit stream avec Marwa Loud, avec BY, avec mon pote Karouet, avec les dirigeants de Otakos, ça m'aurait régalé moi. Pour moi il y avait que du bénéf, ça aurait été la patate. Ça aurait bien marché, je sais que ça aurait été un live qui aurait tout pété, tu vois. Donc pour moi ça aurait été bénéf, d'accord? Mais je me suis dit je peux pas leur lancer un live comme ça. Il y a bordel, ça crée dans tous les sens, il y avait du monde. Mais franchement les dédicaces de 13h jusqu'à 14h30, jusqu'à même 15h, nickel. Juste un truc, c'est une personne qui a lancé la rumeur de la voiture pétée. Moi j'ai flippé, je suis allé voir dans le parking en courant si ma voiture était pétée, il n'y a rien eu. Alors il y a eu juste, et je sais pas si ça vient vraiment de là-bas, il y a eu juste une petite rayure sur le teco en bas vers le pneu, ok? Et il y a eu des abonnés juste qui se sont amusés à écrire GameX13, I love you, GameX13, je t'aime sur le capot, il y avait des écritures sur le capot, tu sais, avec les doigts. Voilà. Rien de bien non plus affolant, d'accord? Et après, vu que moi et plusieurs personnes, on allait voir dans le parking s'il y avait des voitures pétées, il n'y avait pas de voiture pétée, eh ben, il y a un merdeux qui a lancé une autre rumeur, qu'il y avait une bagarre dans le parking. Vous voyez, une bagarre dans le parking. Il n'y avait pas de bagarre dans le parking. Hein. J'étais dans le parking. Il n'y avait aucune bagarre. Bagarre, de toute façon, vous l'aurez déjà vu sur YouTube. Hein. Elle aurait déjà été sur Snapchat, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, bref, elle serait déjà là. Ne vous inquiétez pas. Et du coup, on rentre, et puis là, bah forcément, il y a la police qui arrive, parce qu'il y a des gens qui font des signalements, ils disent ouais, il y a eu une voiture pétée, il y a eu une bagarre dans le parking. Voilà, bref, vous connaissez, hein, le téléphone arabe ça existe partout, et forcément, vers la fin, un peu, ça commençait un peu à chauffer, il commençait à faire un peu chaud, je pense, les gens ils commençaient un peu à perdre leurs moyens, ça commençait un peu à pousser,
Et comme dans chaque événement, que ce soit Paris Games Week, d'ailleurs la Paris Games Week où je vais tout le temps, vous vous rappelez l'année dernière comment ça s'est passé? Il y a carrément un mec de la sécurité qui a dû frapper un mec parce que le mec a essayé de frapper le mec de la sécurité. Vous vous en rappelez ou pas? La sécurité a dû me sortir dehors avec ma femme et tout ça. Ils ont dû mettre les barrières en ferraille là, vous savez? Les barrières en ferraille là, vous savez comme ils sont dans les travaux. Ils ont dû mettre ça pour bloquer les gens à l'intérieur de la Paris Games Week, me sortir de l'autre côté, me faire rentrer par... Bref, dans tous les événements où il y a des personnes, entre guillemets, sans aucune prétention, hein, où il y a des personnes, entre guillemets, un minimum connues, il y a toujours la partie sympa, la partie abonné, la partie personne adorable et la partie un petit peu fouteur de merde. Donc forcément les petits fouteurs de merde on se crête derrière, ils poussaient un petit peu et puis après ils ont enlevé les barrières, bref ça a été un peu la merde à la fin. Mais en tout cas voilà, Otakos ont fait le nécessaire, ils ont pris les artistes, ils ont pris les youtubeurs, les streamers et tout ça et ils les ont mis entre guillemets à l'intérieur pour éviter que, voilà, que ça parte en cacahuète, qu'il y ait un youtubeur ou un mec ou un rappeur ou une rappeuse qui se fasse arracher un truc. Vous connaissez les gens, d'accord? Vous connaissez la crapulerie, je vais pas vous l'apprendre, c'est très bien qu'on vit pas dans un monde de bisounours. Donc ils ont protégé un petit peu, on va dire, les artistes qu'ils ont invités. Donc j'ai passé une super bonne journée, que ce soit avec Otakos, que ce soit avec les potos qui sont venus, avec Yomax, avec Faiz, avec Edriz, avec DY. Bon, je vais pas vous mentir, hein, Marwa Loud, j'ai pas passé de temps avec elle, donc je vais pas vous dire ouais on a passé un super moment avec Marwa Loud. Elle est très distante pour moi. Voilà, c'est pas forcément le genre de personne avec qui j'aurais pu être ami. Après, forcément, il y a une personne qui a été invitée, une personne de Snapchat, qui était juste adorable, par contre. Comment il s'appelle? Zatis. Zatis. Vous le verrez dans la vidéo d'ailleurs. Très marrant. En plus. Adorable, très marrant, très con, très gentil. Et du coup, quelqu'un de tellement ouvert, quelqu'un de tellement simple, qu'au final, on finit par s'attacher facilement. Parce que c'est le genre de mec, il a pas de carapace, vous voyez. Et les mecs sans carapace, bah, on les voit tout de suite. Tu vois, c'est comme une tortue quand elle rentre dans sa carapace, tu la vois pas. Mais quand elle est dehors, tu la vois. Du coup, le mec, il a pas de carapace, donc on le voit bien. Mais s'il aurait une carapace, ça aurait été un peu chaud. Tu comprends? Putain, je crois que j'ai fumé du Jean-Claude Van Damme. Le mec Jean-Claude Van Damme, OR, tu vois, le truc commence à partir dans des trucs. Non, Jean-Claude, un grand bonhomme. Non, plus sérieusement, vous avez compris en tout cas. Voilà, donc c'était très compliqué. Voilà, j'ai kiffé tout le monde. Je vais pas vous dire j'ai kiffé Marwa Loud, j'ai pas parlé avec elle. Ma cousine m'a demandé un autographe. Elle lui a mis un très beau bord des familles. En fait, elle lui a demandé une photo. En fait, écoutez, c'est simple. Au bout d'un moment, la sécurité, ils ont bloqué l'endroit. En fait, moi, avec ma famille et les autres artistes, on était dans un endroit VIP, dans un petit carré, tout ça, au tacos, pour qu'on puisse, avec les abonnés, prendre des photos. On est rentré dans le petit carré VIP, et dans le carré VIP, la sécurité, au bout d'un moment, ils ont fermé la porte de devant. Ils se sont mis devant, quoi. Il y avait une petite passe, et ils se sont mis devant. Ils ont stoppé le truc. Et ma cousine qui était à l'intérieur est venue demander un autographe à Marwa Loud. Une photo. Ah oui, une photo, pardon, qui prenait une seconde, elle avait déjà armé son téléphone et tout. Marwa Loud, elle a dit quoi, ma cousine, la pauvre petite? Elle m'a dit, fais la queue comme tout le monde. Bon, je vais pas vous mentir, hein. Là ça me fait rire, hein, mais sur le moment j'étais tellement semé, tu vois, c'est... Bref. Et en fait, moi, j'ai réussi à avoir une photo avec Voilà. elle. Je vous explique pourquoi. Parce que je suis rentrée dans le carré, parce que j'étais avec Abdel. Et du coup, Abdel, il a dit à un gars qui travaille chez Otakos, il lui a dit, écoute, ma femme, elle veut faire une photo. Et du coup, il est parti là-bas, il a dit, écoute, faut que tu fasses une photo parce que c'est la femme d'un gars que j'ai invité, quoi. Voilà. Et donc, du coup, elle a fait une photo avec moi pour ça. Mais Voilà. je pense que sinon, je me serais... Mais tu te serais pris, Un hein. petit vent des Fais la faces queue aussi. comme tout le monde. Ouais, je pense, ouais. Non, Marwa Loud, franchement, c'est dommage. On n'a pas vraiment pu connaître la personne, elle nous a montré juste certaines petites choses. Bon, moi, la chose qu'elle m'a montré avec ma cousine, j'ai pas forcément aimé. Hein. Quand t'es le cousin et quand on met un tel vent à ta cousine qui a 14 piges, ça passe pas bien, quoi. Bon, bref, en tout cas, juste pour vous dire, Marwa Loud, tout ça, on s'en bat les cacahuètes, on met ça de côté. Otakos, ils ont été juste super. C'était énorme. Les gérants ont été super. J'ai bossé avec eux hier. J'ai pris un plaisir à bosser avec Otakos. Ce que je peux vous dire, en tout cas, là on parle même pas de rappeurs, on parle même pas de personnes qui ont été invitées. Ce que je peux vous dire, c'est que Otakos sait accueillir les gens qu'ils ont invités. C'est tout ce que je peux vous dire. Vous savez que votre tonton a toujours été véridique. Là, sur ce qu'elle a fait Marwa Loud, je vous l'ai dit, tu vois, j'ai été honnête. Sur ce qui s'est passé, je vous l'ai dit, il n'y a pas eu les gars, il y a eu la police qui est venue, mais il n'y a pas eu de voiture cassée, il n'y a pas eu de bagarre. Très loin de là, c'est que du pipeau, c'est des gens, ils aiment bien inventer des trucs, ils aiment bien voilà, foutre le bordel dans les événements comme ça, vous connaissez, il y a toujours des fouteurs de merde, voilà. Bref, vous avez compris le délire, ok? Comme je vous ai dit, les gérants de Otakos, vraiment de super bonnes personnes, et c'est des pères de famille, frère. Et ils ont passé le temps de faire les stars, de faire ci, ils ont été corrects, ils nous ont accueillis comme il se doit. Il y a une femme qui est venue, elle s'est posée avec nous, les youtubeurs, les artistes, les rappeurs, qu'est-ce que vous voulez manger, tac tac tac, elle nous a mis ce qu'on voulait manger. Bon, le mec a servi la bouffe, il s'est trompé, il m'a donné un tacos, c'était le tacos de BY, mais je l'ai mangé devant BY. Il avait le seum de ouf, il m'a snappé, il m'a instagrammé, il a fait tout ce que vous voulez.
Oh, il a fait un sandwich, BY ce bâtard, il a fait un sandwich qui est tellement magnifique. BY, il faut que j'aille le revoir et lui demander qu'est-ce qu'il a mis dans ce sandwich. Parce que je vous jure que le tacos qu'ils m'ont fait, c'était une sauce orange sucrée. Je crois que c'est la sauce Biggie, mais je crois pas, Biggie c'est un peu piquant, non? J'ai pas trop goûté. Écoutez, moi je suis algérienne ketchup, c'est tout. Wallah, algérienne ketchup, harissa, je goûte pas les autres sauces. Samoura et ça, j'ai pas trop goûté. Faut que je goûte. Mais il a mis une sauce BY et il a demandé au mec de lui rajouter sauce vache qui rit. Et avec ça, c'était des bouts de poulet comme ça. Des bouts de poulet comme ça, rond, vous voyez. Moi aussi j'avais Et ça dans... comment ça s'appelle déjà? Ils ont été frits. Frits. Ouais, c'était du des poulet bouts frit. de poulet frits comme ça, découpés en lamelles, avec de la vache qui rit. Oh là 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 là. Et la sauce fromagère, les gars, c'est de la sauce fromagère. Oh, j'ai goûté le tacos. J'ai dit, c'est pas le mien. Mais j'ai dit, je regarde le gérant, je lui dis, ils se sont trompés. Mais je le mange quand même. Et je dis, putain, oh, vache qui rit. Je dis, vache qui rit. Oh, poulet. Et Boé me dit, ça l'enfoiré, c'est le mien. Bah oui. Bah en fait, j'avais déjà croqué 2 fois dedans. Je lui dis, frère, il est trop bon. Je regarde comme ça, je regarde ouais. Et hop, je craque un bout. Tu sais, j'ai trop gros bâtard. Tu vois, je suis trop un gros bâtard des fois. Mais bon, franchement, ouais, merci pour le tacos du coup, parce que on allait sur le tacos. Tu m'as fait goûter un tacos de malade. Merci B-Way. Bref, en tout cas, merci au max. Merci tout le monde. Merci les organisateurs. Merci les mecs de la sécurité. Merci les abonnés. Merci surtout les mamans des abonnés qui sont venus carrément trimballer leurs enfants jusqu'à là. Merci aux mamans, vraiment, vous pouvez remercier vos mamans, les frérots. Bref, prenez soin de vous, de la MIFA, c'était GameX13, à très très bientôt. Et je vous laisse avec la séquence. Bisous, ciao tout le monde. Bonsoir. Petite interview de l'événement. Alors, nous sommes au tacos de Sainte-Grève. Tout se passe bien pour l'instant, mais ils ont ramené Marwaloud et c'était la catastrophe. Donc voilà, fallait pas l'inviter.